Alors écoute, je vais te parler de gaspillage alimentaire d'abord, parce qu'il faut que tu saches qu'aujourd'hui en France, on gaspille plus de 10 millions de tonnes de produits alimentaires, alors que dans le même temps, on a, et avec la crise du Covid d'autant plus, on a 8 millions de Français qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Donc en fait, chez Phoenix, on agit contre le gaspillage en proposant des solutions humaines, digitales, pour redistribuer ces invendus à tous. En fait, il y a plusieurs solutions. On travaille en amont. En fait, on fait du conseil et de l'optimisation de stock de produits en date courte dans les rayons. Et ensuite, on redistribue les invendus, soit à des associations caritatives, soit en les vendant sur l'application Phoenix. On vend des paniers de produits invendus à petit prix dans les commerces de proximité ou les supermarchés. Et pour Phoenix, on a vraiment une conviction, c'est que la solidarité doit faire partie de toutes nos actions. Et c'est ce qu'on voit avec cette action très forte qu'on a, qui est notre activité historique, qui est le don aux associations. Phoenix, c'est une start-up française qui a été lancée en 2014 par deux fondateurs, Jean Moreau et Baptiste Corval. C'est aujourd'hui une entreprise qui a un chiffre d'affaires à 2 chiffres, qui a fait une grosse levée de fonds fin 2018, avec une levée de fonds de 15 millions d'euros. Et on a lancé l'application il y a un peu moins de 2 ans, en 2019, et on a aujourd'hui plus de 1,8 million d'inscrits, de consommateurs inscrits sur notre application. Ils consomment plusieurs paniers par mois, en général. Ils commandent leur panier sur l'application et vont le collecter dans leur commerce de quartier. Ça peut être un boucher, un primeur, un boulanger, ou dans leur supermarché, au Franprix par exemple, de son quartier. Alors l'impact est assez conséquent puisque on a sauvé, depuis la création de Phoenix, 125 millions de repas, ce qui est énorme. Ça représente à peu près 120 000 repas par jour et 60 tonnes de produits par jour. Donc c'est assez conséquent, mais on a un impact aussi social, ce dont on vient de se parler. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans la précarité et qui peuvent aujourd'hui consommer des produits et des produits de qualité grâce à Phoenix et grâce à l'accompagnement de Phoenix des industriels. Et aussi, on a un impact évidemment écologique, puisque en réduisant le gaspillage, on réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, dans le monde, le gaspillage alimentaire représente plus de 8% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est 3% en France. C'est plus que l'aviation. Donc, on a un vrai impact économique, social et environnemental. On est une start-up qui fait partie de la Tech for Good. On a obtenu le label B Corp aussi. On est une entreprise issue. Et notre président, notre fondateur, est président du mouvement Impact France. Donc voilà, ça soit. Alors on a un modèle aussi historique qui est B2B, puisqu'on travaille avec plus de 10 000 partenaires professionnels. Alors qu'est-ce qu'on entend par ces partenaires professionnels ? C'est des enseignes de la grande distribution, c'est des industriels, c'est aussi des restaurateurs. Et en fait, on a par exemple, on travaille avec des magasins Leclerc, Intermarché, Super U, Biocoop, Truffaut, on a un gros partenariat avec Truffaut, Sodexo aussi, et on travaille avec des industriels comme Danone, comme Lutti. Alors, on les accompagne en fait dans cette optimisation et dans cette gestion dans leurs rayons de ces produits en date courte, avec des propositions de stickage, de bacs anti-gaspi, et puis ensuite dans la distribution de ces invendus à des associations caritatives, ce qui leur permet, de réduire leurs déchets, et donc leur facture de déchets qui est énorme, et 2, de défiscaliser, puisque la défiscalisation est favorable lorsqu'on parle de dons. Ils peuvent défiscaliser jusqu'à 60% de leurs dons. Il y a une loi qui est la loi Garot qui oblige aujourd'hui à donner en fait les denrées alimentaires et donc à réduire ces déchets lorsque on a une surface de vente qui est supérieure à 400 mètres carrés. Voilà. Donc on accompagne ces industriels et ces enseignes de la grande distribution à revaloriser leurs invendus, soit via du don, on fait du don aux humains ou même aux animaleries quand on peut plus le donner aux humains, et soit en le vendant sur l'application, ce qui permet aussi à ces commerçants d'avoir un revenu complémentaire
ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Donc, de vraiment revaloriser leurs invendus plutôt que de les jeter. Et ça coûte vraiment de l'argent. En fait, c'est vraiment une prestation de service. On propose des solutions. Donc, on a un accompagnement. On a 180 coachs anti-gaspi, qu'on appelle des coachs anti-gaspi, qui sont vraiment notre force commerciale et d'accompagnement de nos partenaires et de nos clients, et des solutions, Phoenix Date, Phoenix Watch, le stickage, etc., des solutions qui permettent, des algorithmes, qui permettent de repérer ces produits en date courte, de les aider à orienter en fait les débouchés ensuite à la vente, aux dons, au stickage, etc., en magasin. On est une start-up, mais avec une ampleur assez conséquente. On est 200 et on est présent dans 5 pays. On est présent en France. On est même plus de 200 puisqu'on est quasiment 200 en France et je crois qu'on est 230 en Europe en tout, puisqu'on est présent dans 5 pays. On est présent en Espagne, au Portugal et très récemment en Italie et en Belgique. Et on a même lancé un projet pilote, test, à Hong Kong, parce que voilà, on souhaite se déployer davantage et il y a un intérêt dans ces villes asiatiques aussi autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On s'est fait d'abord connaître en organique, on va dire, avant tout par les retombées presse. On a beaucoup de retombées presse, le sujet intéresse. La loi Garot a vraiment médiatisé le sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est quand même une loi qui a été votée de façon unanime par tous les politiques qui étaient présents. Donc c'est assez surprenant et positif aussi. Donc il y a eu beaucoup d'effets médiatiques autour de cette loi. Et il y a aujourd'hui même une journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire qui est le 16 octobre. Donc on a beaucoup de bruit autour de cette journée-là. On a aussi, bien sûr, on a entendu parler de nous via les réseaux sociaux. Jean Moreau, qui est notre cofondateur, est très présent, c'est notre porte-parole dans les médias. Il est très présent, comme je te le disais, il est président d'Impact France, il fait partie de la Tech for Good, de Bicorp. Et on a une super image aussi de marque employeur. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui. On a énormément de jeunes qui postulent chez Phoenix et qui sont séduits par le projet et qui souhaitent donner du sens, puisqu'ils commencent souvent à leur vie professionnelle. Et bon, au-delà de ça, au-delà de l'organique, on a aussi évidemment fait du paid marketing avec des campagnes d'acquisition Google, Facebook, bien sûr, des campagnes d'affiliation aussi. On a pas mal de campagnes de parrainage, évidemment aussi du bouche à oreille. On fait beaucoup de partenariats avec d'autres marques, soit du même secteur, soit qui partagent les mêmes valeurs que nous. On a fait des partenariats, par exemple, avec La Fourchette ou avec Sodexo, qui nous ont fait pas mal connaître. Et puis, on développe de plus en plus des opérations de communication avec nos clients. Avec Innocent, on a fait un camion anti-gaspi. Avec Franprix, on vient de lancer une grosse opération Phoenix for Students, dans le cadre dans ce contexte de précarité aussi très forte chez les étudiants. En fait, on a lancé un appel à projet solidaire des étudiants pour les étudiants et on a été soutenu et financé par Franprix, qui a proposé donc des donations de produits aux 3 associations qui ont gagné cet appel à projet. On a beaucoup de projets dont on parle, mais on a aujourd'hui une notoriété, malgré notre impact qui est assez conséquent sur le papier. Et on n'est pas très connu, on a une notoriété qui est assez faible. En fait, on est avant tout connu justement pour cette activité historique qui est le B2B, mais on avait besoin d'intégrer davantage l'application, ce côté aussi très tech, et de parler davantage au grand public. Donc on va vraiment rebrander Phoenix dans ce sens-là, en intégrant et en fédérant, en alignant le B2B et le B2C, et en rendant aussi notre marque, qui est aujourd'hui un petit peu institutionnelle, un peu froide, ce bleu, cet orange, en le rendant plus chaleureux, plus humain, plus à l'image de ce qu'est Phoenix aujourd'hui. C'est des gens très très engagés, c'est des doueurs, vraiment des faiseurs, dans l'énergie et dans le positif, dans l'optimisme, vraiment. Et donc on travaille sur la marque et on va lancer une campagne aussi nationale dans les médias, j'espère à la rentrée de septembre-octobre 2021. Pour nous faire connaître Phoenix, qu'est-ce qu'on fait, et faire connaître l'app au plus grand nombre. En fait, nos next steps, c'est donc il y a vraiment un step de notoriété qui est hyper important à passer. Il y a un déploiement international aussi qui s'accélère avec cette levée de fonds depuis fin 2018. On a de grandes ambitions, on a l'intention de passer vraiment à la vitesse supérieure.
Et on est dans cette tendance de responsabilité, d'engagement. Nous, on est une société à impact, on est une start-up à impact. Aujourd'hui, finalement, l'impact devrait faire partie de tous les projets entrepreneuriaux d'aujourd'hui. On est là aussi pour accompagner et nos clients, mais aussi nos consommateurs dans leur démarche d'éco-responsabilité. Les consommateurs recherchent vraiment de la transparence aujourd'hui et cherchent à ce que demandent à ce que les marques s'engagent aussi et réclament à plus de 80% ce label anti-gaspi que l'État souhaite, que le gouvernement souhaite imposer et ils ont bien raison avec aux enseignes de distribution justement pour que les consommateurs sachent vraiment, quand ils se rendent dans une enseigne de distribution, la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire qui est menée par celle-ci, leur engagement, et qu'ils doivent vraiment savoir si cette boîte-là jette ou ne jette pas, et s'ils font du don. Et ils sont de plus en plus conscients de ça et ont de plus en plus envie de le savoir et de se diriger vers ça. Et puis sinon aussi, les consommateurs ont besoin de mieux consommer, davantage localement, du Made in France aussi. Enfin, ça, c'est une vraie tendance de fond et nous, on les accompagne autour de ça avec les commerces de proximité. Voilà. Moi, je pense vraiment qu'on est rentré dans un monde plus responsable et que c'est pas juste des bobos. On voit que avec l'appli aujourd'hui, quand on achète un panier de produits invendus à petit prix, on fait déjà un geste vraiment responsable et hyper facile en fait à faire, avec déjà en sauvant un repas qui part pas à la poubelle. Moi, je le ressens, et puis aussi parce que je suis plus toute jeune, je vois bien que les jeunes sont de plus en plus responsables. J'ai la chance de travailler dans une boîte où en plus les jeunes sont hyper engagés, veulent vraiment donner du sens, sont aussi engagés bénévolement dans des associations. Donc, j'ai la chance de travailler avec des gens qui oui, donnent du sens et sont de plus en plus responsables.